Bonjour et bienvenue à cette capsule du commissaire à la lutte contre la corruption. Mon nom est Mathieu Vidal de la Division Affaires publiques et, comme vous le savez, le CLCC est le corps de police spécialisé chargé d'enquêter les crimes commis envers l'État. Notre rôle est également de coordonner l'UPAC, l'Unité permanente anticorruption. Je suis en compagnie de M. Dorion, doyen de la Faculté de médecine de l'Université Sherbrooke, et d'Amélie Baillargeon, enquêtrice au dossier. Docteur Dorion, pourriez-vous nous expliquer un peu le fonctionnement d'un fonds de recherche à l'université? Oui, en général, donc, le processus commence par l'idée d'un chercheur qui a un projet de recherche. Là, ses propositions sont jugées par un jury scientifique. L'ordre de grandeur, centaines de milliers de dollars par projet à dépenser sur 5 ans. On comprend bien que les chercheurs, vu leur champ d'expertise, bénéficient d'une certaine autonomie dans la gestion de leur projet de recherche et des fonds qui y sont associés. Effectivement, puisque ce sont les gestionnaires du projet, le financement arrive au jour 1 du projet, mais va s'étaler sur les 5 années suivantes. Il bénéficie effectivement d'une très grande autonomie. Comment les soupçons sont-ils apparus de votre côté concernant ce chercheur et ce projet de recherche en particulier? Le chercheur était déjà sur une loupe institutionnelle, donc cette relation-là peut amener un certain soupçon scientifique, et c'est là qu'on a trouvé cette falsification et ces faux documents. On est donc en présence d'un cas de fraude typique où une personne en autorité est en mesure de falsifier des factures et de se faire rembourser par l'université à même des fonds. C'est exactement la situation dans laquelle il était. Donc, c'est encore une fois très simple et sa simplicité la rendait difficile à détecter encore plus. Une fois que vous avez découvert apparence de fraude, comment avez-vous réagi? On a hésité un petit peu, très honnêtement, on a hésité un petit peu, plutôt qu'essayer de cacher tout ça, d'amener ça au grand jour, en montrant aux gens, aux organismes subventionnaires qu'on était très sérieux, en le montrant aux autres professeurs aussi, que quand on parle de conduite responsable de la recherche, comme institution, on est sérieux. C'est ce qu'on a choisi d'amener et d'aller effectivement faire une plainte au poste de police. Amélie, pourquoi c'est important, dans le type d'enquêtes qui sont menées au commissaire à la lutte contre la corruption, d'avoir la collaboration de gens de l'interne? Bien, premièrement, les personnes à l'interne sont les mieux placées pour détecter les irrégularités qui sont commises. Une personne à l'interne est en mesure de nous expliquer les rôles, les responsabilités de chacun, mais aussi le fonctionnement de l'organisme. Ça nous a permis de soumettre le dossier, puis d'être en mesure d'arrêter quelqu'un qui bénéficiait des fonds de l'État pour son propre bénéfice personnel. Naturellement, suite à votre dénonciation, vous avez été accompagné par les enquêteurs pour la collecte de renseignements. Amélie a été d'une aide précieuse, elle m'a contacté régulièrement, m'avisait de l'évolution du dossier. Cet accompagnement-là a été très, très supporteur et m'a permis de bien suivre les événements, de comprendre, de savoir où tout ça s'en allait. Amélie, M. Dorion, merci beaucoup pour votre participation et je vous invite à consulter les autres capsules du commissaire. Merci.